Bonjour à tous, c'est Enzo de Fer pour les Dents de la Terre et aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, je suis en compagnie de quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas. Vas-y Amy, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, déjà merci de me recevoir Enzo aujourd'hui. Donc moi c'est Amy, je collabore actuellement avec Enzo sur son projet de site internet. Donc moi je suis étudiante et entrepreneur à côté, donc j'ai une petite société, à côté de ça j'ai un blog qui s'appelle Marketing on Heels où je partage des conseils business et du coup j'interviens pour aider un peu Enzo en ce moment. Je mettrai le lien dans les commentaires bien sûr, enfin dans la description de la vidéo pour son blog. Donc comme elle vous l'a dit, elle est étudiante entrepreneur comme moi et donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés ? Alors pour la petite histoire du coup, à la rentrée des étudiants entrepreneurs, on discutait un petit peu avec tout le monde, ça se passait super bien et du coup j'ai créé un groupe Facebook pour que tout le monde garde contact et il se trouvait que pour la fin de ce week-end de rentrée, je n'avais pas de covoiturage pour revenir chez moi et du coup j'ai publié un petit message pour demander qui revenait en fait sur Nantes dans les heures à venir et il se trouvait qu'Enzo faisait le trajet donc on s'est mis en contact directement et au final pendant 2 heures de trajet, on a échangé. Bonne grosse heure et demie, quasi 2 heures. Ouais, en fait, on n'a pas arrêté de parler. On a discuté de notre vie professionnelle en tant qu'étudiant entrepreneur. Et puis en fait, on s'est rendu compte que moi, il y a un site internet qui était en prévision. Et puis, Amy me dit, ouais, mais moi, je fais des sites internet. Du coup, on a bien discuté et au final. On s'est rendu compte que nos personnalités ont plutôt bien, enfin on s'est plutôt bien entendu sur le caractère qu'on peut avoir, que ce soit le fait qu'on soit, la philosophie aussi, voilà, comment est-ce qu'on voit les choses dans le domaine entrepreneurial et dans la vie en général. Et du coup, c'est vrai qu'on a pas mal discuté de nos projets, réciproquement. Et puis au final, on s'est rendu compte que le côté, l'ambition, la détermination qu'on avait tous les deux au niveau de l'entrepreneuriat, on pouvait mutualiser nos compétences, nos savoir-faire pour en faire quelque chose de super intéressant. Puis moi, du coup, le côté des plantes carnivores, je trouvais ça totalement insolite, c'est le cas de le dire. Tu connaissais pas du tout ? Je connaissais, j'avais eu quelques petites plantes carnivores, mais c'est vrai que, avec quelques échecs, on peut le dire. Et, comme moi au début, hein, les plantes carnivores au début, ça a été un échec. D'ailleurs, je vous le dis dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vais vous mettre le lien également, je vais vous mettre la petite fiche de ma dernière vidéo où je vous explique comment est-ce que je suis tombé amoureux et passionné de ces plantes insolites. Donc c'est vrai que c'était quand même intéressant de pouvoir échanger sur un sujet un petit peu nouveau comme ça, qu'on connaît pas forcément. Du coup j'ai adoré ce projet un petit peu décalé et du coup je me suis dit pourquoi pas collaborer et faire quelque chose de super intéressant pour l'aider en fait à développer sa visibilité sur internet. Parce qu'aujourd'hui le site internet c'est un petit peu la carte de visite. Quand on est une entreprise aujourd'hui, on peut pas s'en passer, c'est nécessaire. C'est la première chose que les gens vont aller voir sur nous. Et l'objectif c'était justement de décrire un petit peu son fonctionnement, sa personnalité, sa passion, que les gens comprennent vraiment comment il a démarré, où est-ce qu'il en est aujourd'hui et tout le contenu qu'il peut proposer pour permettre aux gens qui sont intéressés par ce sujet-là de voir tous les éléments pour eux-mêmes avoir leur petite plante carnivore et puis s'en occuper comme il faut, quoi. Et moi, je me suis permis de déléguer entre guillemets ce travail-là, parce que moi, ce n'est pas mon métier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une entreprise, il faut apprendre à déléguer certaines tâches, comme par exemple la comptabilité, ce genre de prestations, enfin toutes les petites tâches que nous on ne maîtrise pas à 100%. Moi, je préfère consacrer mon temps plutôt, à être dans ma serre, m'occuper de mes plantes, etc., être présent sur les réseaux sociaux, plutôt que de me prendre entre guillemets la tête avec le site internet et tout ce qui va être mis en page, sachant que moi ça je ne maîtrise pas trop. Donc voilà. Savoir déléguer, c'est pas toujours évident, hein. Moi la première, je commence à m'obliger parce qu'à un moment donné la limite c'est nous-mêmes, on peut pas tout faire et il faut savoir aussi se dire qu'il y a des gens qui sont plus spécialisés que d'autres dans un domaine ou un autre et c'est vrai que faut apprendre aussi à donner un petit peu du lest et puis se dire que quelqu'un d'autre peut aussi le faire aussi bien que nous, voire mieux des fois. Sachant donc c'est intéressant aussi de collaborer là-dessus. Ouais, où on est tous égaux, c'est le temps, on a tous le même temps qui nous est imparti, du coup moi j'ai pas envie de passer 5 heures sur quelque chose alors que elle, Émilie, avec toutes les compétences qu'elle peut avoir, elle y passerait que 1 heure par exemple.
Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se dire que on s'apporte des choses mutuellement. Moi, ce qui me nourrit beaucoup, c'est ta motivation aussi. Et, clairement, le côté s'entraider, en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a une problématique qui revient souvent, c'est la solitude. Alors moi, j'essaie au plus de m'entourer de compétences, de gens qui ont d'autres expériences, qui ont d'autres... Il faut savoir que n'importe qui peut nous apprendre quelque chose, ne serait-ce que par une petite phrase, un petit élément. Et moi, notamment avec les étudiants entrepreneurs, moi, ce que je vois, c'est que je me nourris de la motivation des gens. C'est un super moteur et ça nous pousse à aller vers l'avant quand nous-mêmes, on est déjà déterminés de base. Parce que c'est vrai que des fois, dans le fond de son appartement, on a besoin aussi de ce petit plus qui nous fait prendre conscience que c'est vraiment ce qu'on veut, en fait. C'est être indépendant et gérer sa vie comme on l'entend, quoi. Indépendant, mais en même temps pas seul, quoi. C'est ça aussi la limite, c'est que l'indépendance, que ce soit financière en vivant du métier qui nous plaît, c'est une chose, mais bon, je pense que la solitude, ça peut être aussi un gros frein au développement de l'entreprise en général, quand même. J'ai fait appel à Amy aussi pour une chose qui est très importante pour moi, c'est que quand on a la tête dans le guidon, les mains dans la terre, etc., on a du mal à prendre du recul sur ce qu'on fait nous-mêmes. Et ce que Amy là-dessus m'a apporté, c'est d'avoir un regard un petit peu extérieur, d'avoir un œil neuf sur tout ce que je pouvais proposer, parce que des fois on me félicite, on m'encourage sur des choses que je peux faire, et on s'en rend pas forcément compte. Et moi, ce que j'ai bien aimé avec Amy et à travers le site internet, c'est qu'elle a très bien su, je trouve, synthétiser qui j'étais, mon parcours, comment est venue cette passion, et ensuite qu'on puisse constater sur le site un petit peu qu'est-ce qu'étaient les Dents de la Terre concrètement et de façon assez claire. L'objectif, c'était surtout d'allier sa connaissance, son expertise et les mots un peu techniques finalement. Les mettre sous un format qui permette à tout le monde de comprendre sa passion, d'y adhérer finalement et de comprendre aussi toute sa personnalité et son engouement. Pour ça, il faut aussi expliquer aux gens, on peut pas mettre des termes très techniques sur tout. Donc dans le site internet, l'avantage c'est que on va pouvoir détailler plante par plante, regarder comment ça fonctionne, quels soins chacune a besoin, comment on y fait attention et de comprendre en fait comment ça fonctionne d'une manière avec du recul en fait, de pas être dans la technique pure et dure, de faire comprendre que chacun chez soi peut avoir une petite plante carnivore et en prendre soin comme finalement un petit être. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir pour ce site internet, Amy ? Alors du coup l'objectif dans un premier temps, donc maintenant que le site est disponible, c'est de vous faire comprendre la passion d'Enzo à travers tout le contenu qui est proposé. Dans un deuxième temps, c'est de développer la visibilité à partir de la création de contenu qu'il va faire régulièrement à travers sa chaîne YouTube, à travers des articles un petit peu constructifs pour permettre à tout le monde de suivre un petit peu l'évolution du projet Les Dents de la Terre. Et dans un troisième temps, l'objectif c'est de développer la partie boutique pour que chacun d'entre vous en fait puisse commander finalement une petite plante carnivore et l'avoir chez lui pour en prendre soin comme un petit être qu'on a envie de soigner. Voilà, je fais actuellement des foires aux plantes où j'expose mes végétaux et où je les commercialise. Et l'avantage de la boutique en ligne, c'est que ça va permettre aussi pour les gens qui habitent dans la France en général, des gens par exemple qui sont dans le sud et qui ne peuvent pas venir me voir sur les différentes foires aux plantes, mais qui sont quand même attachés à mon projet, à qui je suis et à ma passion, et donc pouvoir par la suite réaliser une petite commande de plantes et que j'expédierai avec grand plaisir. Exactement. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de développer le business en général d'Enzo à partir de sa visibilité en ligne, lui permettre de développer sa passion. Ouais. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le site internet, vous le verrez de toute façon, c'est que dans la partie blog et actualité, moi je trouve ça un petit peu fou, mais pour elle, Amy, c'est banal d'instaurer ça et d'y ajouter ça au site. Mais en fait, sur les articles que je publie, elle a réussi également, et notamment aussi sur les végétaux, elle a réussi à inclure les vidéos en rapport avec le végétal présenté, que ça soit la Dionée, la Drosera, la Sarracenia, la Pinguicula ou l'Utricularia. Au final, sur le site internet, vous avez les différents contenus, que ce soit de l'écrit ou de la vidéo. Au moins comme ça, chaque format s'adapte en fonction de ce que vous souhaitez. Si vous voulez passer du temps plutôt à lire un article, se poser tranquillement, ou alors regarder une vidéo qui est donc forcément un petit peu plus interactive, un peu plus ludique. Exactement. Donc il y a tous les contenus disponibles. Si comme moi au début, les différents types de plantes carnivores, ça vous est un peu étranger, c'est des mots un peu compliqués. Si vous passez du temps sur le site, en fait, vous vous rendrez compte que on peut appréhender finalement chaque spécimen et que chacun a sa spécificité et qu'au final, c'est des petits êtres attachants et en plus de toute beauté. Surtout ça. En plus, Amy, elle a vraiment réussi à mettre des mots qui sont simples
qui peuvent être compris de tous. Elle a fait un site qui est très épuré et ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. Je trouve que le site me reflète plutôt bien. Il est assez simple, mais en même temps il est vachement fonctionnel. C'est pas voilà, il n'y a pas de l'animation dans tous les sens. Il n'y a pas de grosses photos. On est plutôt sur de la photo de qualité, etc. On est sur vraiment, moi je trouve un très beau site internet et vraiment Amy, je t'ai déjà remercié plein de fois, mais là je le fais devant la caméra parce que moi le travail que t'as pu faire, franchement, j'étais vraiment très content du résultat. J'ai été un petit peu chiant quand même avec toi, non, un petit peu pointilleux, ouais, exigeant, pointilleux sur certains moments, mais en même temps, voilà, le site internet c'est pour moi quelque chose de très important. Du coup, je me devais d'être exigeant parce que je le suis avec moi-même, donc du coup je le suis forcément avec toi et tu l'es également avec toi. Donc l'objectif du site, c'était pas juste de faire un site internet comme ça, une carte de visite, voilà. L'objectif c'était quand même de refléter toute la personnalité d'Enzo à travers le contenu qui est proposé, mais aussi à travers la présentation. Donc Enzo, il aime les choses carrées, il aime les choses épurées, il aime les choses qui soient ergonomiques, faciles pour tout le monde, voilà, de suivre sa passion. Et l'objectif c'était que voilà, vous ayez un site qui soit intéressant. Donc moi ça m'intéresse aussi par la suite d'avoir vos retours pour essayer de l'améliorer au fur et à mesure et lui permettre aussi de développer sa passion, son business. Donc voilà, l'intérêt c'est quand même de pouvoir fournir le meilleur contenu pour que tout le monde puisse suivre les aventures des Dents de la Terre. Et d'ailleurs, s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir un site internet, qui ont pour le projet de faire un site internet, et ben moi je vous conseille de vraiment contacter Amy parce que c'est quelqu'un qui travaille déjà très efficacement. Qui ne perd pas son temps, qui s'implique énormément dans ce qu'elle fait, elle y met beaucoup de cœur. Et puis le résultat final, clairement, moi, me comble à 100%. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'il y a des gens qui souhaitent faire un site internet comme moi par la suite? Alors, pour le coup, par les réseaux sociaux, par mail. L'idéal, c'est par mail. Après, sinon, voilà, vous pouvez contacter Enzo et je pense qu'il vous donnera mes coordonnées par la suite. Tout à fait. Et puis, de toute façon, sur ta page Facebook aussi, on peut te contacter aussi, éventuellement, ouais. Ok. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, forcément, le site internet sera dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo et le site internet, histoire de gagner un petit peu en visibilité. Et bien sûr, s'il vous plaît, le site internet, n'hésitez pas une fois de plus à liker la vidéo. J'aimerais également que vous puissiez mettre en commentaire, pourquoi pas un petit retour, que ce soit sur le site internet, s'il y a des choses à améliorer, vous, des petites choses qui vous ont un petit peu titillé, que nous, au final, on n'a pas forcément constaté. Donc n'hésitez pas à interagir, c'est très important. Amy de toute façon a toujours la main dessus, moi aussi un petit peu. Donc voilà, on pourra apporter les modifications si on estime que les commentaires sont pertinents. Merci à tous d'avoir regardé. Ensemble cultivons l'insolite, c'était les Dents de la Terre.